d'habitude, nous disons bienvenue dans ces modules ici, dans lesquels nous allons essayer de parler sur les organes de construction des machines. Si vous voyez très bien là-bas, on mentionne organes de construction des machines 1. Puis, il y a aussi la deuxième partie que nous allons voir en licence 3. Alors, à terme de présentation, pour essayer de gagner le temps, moi je réponds au nom des Jonadab. Oui, Jonadab. C'est en fait ça, ce que je vais donner comme présentation. Ce module ici, nous allons essayer d'échanger ensemble avec tout et chacun de nous, les deuxième année licence qui se trouve ici. Et nous allons détailler beaucoup la base sur les organes de construction de quoi? Des machines. Et ça, c'est prévu pour nous qui sommes ici l'année académique 2024-2025. Alors, sans pour autant tergiverser, essayons de parler au moins de quelques éléments qui vont nous guider, qui vont nous orienter au courant du parcours de quoi de ces modules. Alors, nous tenons à dire bienvenue à tout et chacun de nous dans ce cours ici d'organes de construction de quoi? De machines. Alors, nous pouvons nous suivre, ça c'est les éléments de présentation. Voilà, nous pouvons essayer de nous concentrer ensemble, ça nous pouvons faire même un peu. Alors, dans ce cours ici d'organes de construction de machines, nous allons voir en fait l'essentiel pour qu'un étudiant de génie mécanique puisse être plongé d'abord dans l'ingénierie. C'est-à-dire, nous allons essayer d'explorer les concepts pour que les machines puissent faire quoi? Puissent au moins bien fonctionner. C'est pourquoi, ici, en bas, vous voyez que nous n'allons pas laisser les concepts machines. C'est-à-dire quoi? Quelles que soient les machines que nous allons raconter, elles peuvent être simples ou complexes. Ces machines sont composées toujours de quoi? Ces machines, quelles que soient complexes ou simples, elles sont composées toujours de quoi? Il y a ici beaucoup de parties. C'est ces parties-là que nous appelons les organes. Lorsque nous étudions les cours d'anatomie ou les cours de botanique, vous vous souvenez qu'on parlait de quoi? Des parties du corps humain. Donc pour les machines aussi, c'est la même chose. Il y a aussi des machines ou des organes qui les constituent. Nous pouvons citer par exemple quoi? Nous pouvons citer les roulements, il y a les engrenages, il y a les arbres, il y a les joints, les ressorts, il y a les moteurs, ainsi que d'autres organes ou d'autres parties de quoi? De ces différentes machines. Alors, au cœur de ce cours ici, nous allons essayer de balayer ces organes ici que nous venons de citer à terme théorique, mais aussi dans l'angle pratique, voire même nous allons voir comment nous pouvons exécuter certains calculs à quoi? À ces quelques organes. Mais essayons de retourner ici en arrière. Lorsqu'on parle du roulement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir un souci par rapport à ce qui concerne le roulement. Un roulement. Oui. Vous n'avez pas beaucoup d'idées. Ok. Un roulement, c'est juste un mécanisme qui est composé de quelques parties et son objectif,
c'est de faire quoi? C'est de remplacer le frottement par quoi? Par le glissement plutôt par quoi? Par un mouvement. Au lieu que l'élément puisse glisser, ça va faire quoi? Ça va rouler. Pour le cas des entraînages, un entraînage. L'assemble de plusieurs roues qui sont à contact ou qui s'entraînent. C'est ça le terme technique qui est très souvent utilisé, qui s'entraînent. Les arbres. On n'est pas botanique. Les arbres. On parle des arbres. Qu'est-ce qui vous est arrivé à tête? On parle d'un arbre, c'est lorsqu'il transmet un mouvement. Ici, par rapport aux arbres, nous voyons les organes mécaniques qui supportent et transmettent quoi? Un mouvement quelconque. Là, c'est quelque chose d'abord d'une manière passagère qui vient d'entrer. Les joints, un joint. Un joint. Un joint. Là, quand il y a une question alors. Oui. Alors là, quand on parle des joints, je ne sais pas si c'est quel type de joint. Parce qu'il y a plusieurs joints. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, comme joint? Moi, je comprends ce que Oui, vous avez l'idée. La liaison des deux choses. Joint. Voilà, vous avez pris ça en anglais comme join. Ah, joint. Un joint. Un joint. Oui. Voilà, c'est un passage ou un écart qui se trouve entre deux éléments. Alors, l'élément aussi est placé entre deux pièces, on l'appelle aussi un joint. Oui. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est au moins un jeu. Mais c'est pas quand même pour l'intervention. Voilà, les jeux. Donc, nous voyons au moins un organe que l'on va placer entre quoi? Entre des pièces ou des organes. Nous avons aussi notre concept ici qui est quoi? Qui est le ressort. Un ressort. Est-ce que vous attendez aussi par ressort? Moi, ce que j'entends par rapport à ça, ça joue les mêmes rôles que les jeux. Donc, il y a une pièce qui fait s'allonger et reprendre qui s'amortit donc, et reprendre sa forme initiale. Sa forme initiale. Donc, c'est un organe élastique. Voici, nous pouvons les dire de manière simple. Voilà. Un moteur, donc un moteur est une pièce, c'est une partie, c'est une grande partie d'une machine qui est à la base qui provoque tout mouvement. Qui provoque tout mouvement. Ça, c'est une combinaison d'organes pour produire quoi? Un mouvement. Voilà. Quand même, ça, c'est l'essentiel par rapport à quoi? De ces différents concepts que nous venons de trouver d'abord dans l'introduction. Alors, nous allons développer ces éléments au cours de ce module ici, que nous allons balayer ensemble. Les autres pour laquelle nous demandons la participation et la présence de tout et chacun de nous. Ça, c'est au moins deux choses différentes. Il y a la participation et il y a aussi la présence. Donc, nous demandons la présence et la participation. Alors, vous comprendrez que ces concepts-là, ce que nous venons de donner ici, essayer de définir, sont des éléments qui sont à la base pour garantir quoi? La fiabilité, la productivité et la longévité de quoi? Des systèmes. Là déjà vous comprenez
une idée générale. Oui. Je disais que vous étiez occupé lorsque nous étions en train de donner au moins quelques détails basiques sur quoi suivre le concept qui sont là. Roman, joint, arbre, engrenage, et si, et suite, moteur. Oui, les moteurs, c'est une combinaison d'organes qui ont le rôle de produire quoi? Un mouvement. Pourquoi vous trouverez qu'il y a des moteurs électriques lorsque il y a un système qui reçoit l'énergie électrique et la transforme en quoi? En énergie électrique. Il y a des moteurs thermiques, on l'appelle moteur puisque ça reçoit une forme d'énergie et la transforme en quoi? En énergie mécanique. Very good. Voilà. Alors, ici, vous allez constater que nous avons exploité les types d'organes qui sont utilisés en mécanique. Nous allons aussi parler de quoi? Des caractéristiques de ces organes. Nous allons donner les méthodes de calcul et d'analyse basiques ou nécessaires cette fois sur le dimensionnement des organes mécaniques. Là, vous voyez au moins une image qui présente quoi? Qui présente quelques organes mécaniques que nous pouvons enregistrer dans les mécanismes ou dans des machines. Voilà. Alors, nous n'allons pas aussi oublier que ces organes ici, nous faisons le dimensionnement pour que ça puisse fonctionner en tenant compte de quoi? Des contraintes auxquelles ces organes sont soumis. Est-ce que ça subit aussi quoi? Des contraintes. Mais avant d'aller plus loin, comment vous définissez le mot contrainte? Oui, une contrainte. En parlant aussi de la mécanique que vous allez étudier, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça, la mécanique des flux. Vous allez aussi parler de la pression. La pression, la contrainte. On sait qu'on peut le définir par des formules peut-être simplement. La contrainte est égale à M sur S. N. Oui, c'est ça. N. Ça veut dire quoi? Donc, le M là représente la force divisée par la section. C'est ça même la définition du mot contrainte. Une contrainte, c'est une force qui s'applique sur quoi? Sur une surface quelconque. Et plutôt, c'est la force qui s'applique sur une section de quoi? De la pièce. Et vous allez comprendre que la différence est là entre la contrainte et quoi? Et la pression, puisque la pression, on parle de la pression surtout lorsqu'on fait allusion au fluide. La pression de quoi? De l'eau. Lorsqu'on fait allusion de quoi? Des fluides. Alors, c'est pourquoi il y a un cours que vous avez déjà étudié, le cours de résistance de quoi? Des matériaux. Donc, ce cours ici, nous n'allons pas l'échapper aussi longtemps que nous serons en train de malgré quoi? Les mobiles ici. Donc, il faut revoir les notes que vous avez déjà étudiées. Alors, essayons de faire quoi? Essayons d'analyser cette illustration ici qui est devant nous. Qu'est-ce que vous remarquez là-bas? Mon frère, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Dans cette illustration qui est devant nous. Qu'est-ce que tu vois? Bon, je vois des pièces de machine qui sont en train de rouler. Qui sont en train de faire quoi? Bon, normalement, c'est de faire dérouler. Ah, dérouler. Bon, Ah, vous êtes ici. Alors, ces différentes pièces-là, des pièces jeunes. ça c'est quoi? C'est une roue. Ça c'est une roue. Very good. Donc, vous remarquez que nous n'allons pas aller trop loin des organes, des machines, lorsque nous serons en train de faire quoi? De voyager
dans ce module. C'est pourquoi nous vous demandons que vous préparez dans ce voyage ici qui est facile. Voilà. Nous continuons toujours avec cette partie-ci introductive et nous essayons de voir l'objectif des secours. Ici, nous commençons déjà par la première notion qui est les compétences techniques. À quoi allons-nous nous attendre à la fin de ces modules? Dans ces modules ici, de construction des organes de machines, n'oubliez pas que nous allons voir un aperçu sur les outils qui sont efficaces dans la modélisation et l'assimilation de ces organes. Nous allons essayer de vous donner un aperçu sur ces outils aussi longtemps que nous serons en train de travailler ensemble. Vous voyez, l'autre illustration qui est devant nous, l'importance des secours ici d'organes de construction de machines. Vous voyez le dessin qui est là, l'image qui est là. Ça va nous aider à comprendre que dans le processus de fabrication des organes de machines, dans notre secteur technique, nous sommes censés avoir une idée sur quoi? Sur les organes de machines. Avant de comprendre comment on va faire quoi? On va les fabriquer. Si vous voyez là-bas, ça, c'est sur notre pièce. Vous voyez? Vous remarquez qu'il y a, ça c'est quoi? Le jeu. Ça. Hein? Ça c'est quoi? Le jeu. Vous êtes sûr que ça c'est un jeu? Ça c'est une roue dentée. Ça c'est une roue dentée. Comme l'autre ici. Vous voyez que c'est plusieurs pièces qui sont là. Lorsque nous essayons de les mettre en liaison, nous allons maintenant obtenir quoi? Nous allons obtenir une machine de pompe. Voilà. C'est pourquoi nous disons que ce cours va nous permettre d'acquérir quoi? Des notions de base nécessaires à la conception de quoi? Des organes des machines. Nous n'allons pas aller trop loin de la fabrication, puisqu'il parle de la fabrication, on parle aussi de l'idée sur l'assemblage de ces différents éléments qui constituent quoi? Les différentes machines. Donc pour que les pièces fonctionnent, c'est-à-dire qu'on doit les concevoir en sachant là où ça va faire quoi? Ça va fonctionner. Ça, c'est vraiment très essentiel. Donc ici, avec l'illustration que nous voyons devant nous voyons qu'il y a plusieurs organes qui sont là. Mais chaque organe, pour que la machine, après assemblage, ça puisse nous donner un beau résultat, on doit les assembler en tenant compte, on doit les réaliser, les fabriquer en tenant compte de quoi? Des vraies dimensions et la place. Et voilà. En tenant aussi compte de leur positionnement. Voilà. C'est-à-dire le fonctionnement de ces différents organes. Donc c'est en fait ça l'idée nécessaire. Si vous analysez très bien ici, vraiment, nous venons de dire qu'il y a, et nous venons de constater qu'il y a plusieurs organes. Alors, on ne les ramasse pas comme ça, mais on commence d'abord par les concevoir et puis les fabriquer. Il y a la différence entre la conception et la fabrication. La différence? La conception, c'est lorsque on a l'idée sur le papier. Donc, c'est lorsqu'on a l'idée. On pense à quelque chose, on essaie de faire son dessin. Là, c'est la conception. C'est l'idée.
On parle de la fabrication lorsqu'on exécute l'opération. Voilà. Lorsqu'on est en train de réaliser maintenant quoi, cette idée-là. Donc la conception, c'est quelque chose. La conception, c'est une imagination. Comme il a dit, c'est une idée, une imagination. Donc, oui, attention. Là, nous nous souvenons du cours des décès. Lorsqu'on est en train de parler du cours des décès, vous voyez que chaque étape maintenant est suivie par un décès. Puisqu'il y a un décès de conception, il y a un décès de projet, un décès d'avant-projet, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous faites quoi, faites votre imagination là. Là, c'est compréhensible. Voilà. Donc, dans les industries liées au secteur technique, nous avons besoin de la connaissance sur les matériaux. Les organes de quoi? De construction des machines. Donc, c'est pour ici, tout le monde à technique devait faire quoi? Devait l'étudier. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a des cours qui sont similaires à ce cours ici dans d'autres filières aussi, pour essayer d'avoir une idée générale sur les différents organes de construction des machines. Very important. Voilà. Nous voyons maintenant l'objectif principal. De manière principale, qu'est-ce que nous allons viser? Ici, nous allons voir dans ce cours la compréhension des rôles fondamentaux des organes mécaniques dans le fonctionnement de quoi? Des machines. Nous allons avoir une idée générale sur la maîtrise des principes de conception. Comment on doit concevoir? Nous n'allons pas aussi rejeter les critères de performance. On parle de la performance ici. Qu'est-ce qui vous arrive à tête? La performance. La performance, c'est quelque chose comme la résistance. La résistance. Ah bon? Nous allons aussi parler de la sécurité. Et nous allons aussi parler de quoi? De la durabilité. Pour qu'un système puisse durer longtemps, ça doit être sécurisé. On doit garantir quoi? Sa sécurité. La performance ici, nous voyons son bon fonctionnement. La performance. Voilà. Ça, c'est vraiment les éléments que nous allons poursuivre. Nous disons que l'objectif principal, c'est de nous donner la compréhension sur les rôles fondamentaux des organes. Voilà. Nous donner les rôles fondamentaux des organes mécaniques dans le fonctionnement de quoi? La machine, dans la maîtrise des principes de conception. Alors, il y a aussi les objectifs qui vont nous guider vers cet objectif principal. Ces objectifs sont lesquels? Nous commençons par le premier objectif. Comprendre les principes de base qui sont liés à quoi? Qui sont liés à la construction et à la conception de quoi? De machines. Comprendre les principes de base. Comprenez une chose, il y a la différence entre une règle et un principe. Une règle est quoi? Et un principe. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme différence entre une règle et un principe? Une règle et un principe. Un principe. Avec un exemple clair. Une règle, c'est quelque chose qui est fixe. Donc, c'est comme une loi. Voilà, C'est comme une loi. Une loi comme ça. ça ne peut pas être changé. Et un principe, c'est
Un principe, c'est quelqu'un. Donc, c'est un désordre. C'est comme un schéma. Vous avez une idée que nous allons apprécier. Sauf que vous avez fait le contraire. La règle, c'est une marche à suivre momentanément. Oui. C'est l'ordre qu'on vous donne momentanément ou temporairement. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment pendant lequel vous allez suivre quoi? Cette règle. La règle est changeable. C'est pourquoi les gens commettent aussi se mettent dans des confusions inutiles par rapport au commandement que Dieu avait donné à Moïse. Ça, c'était des règles. C'est-à-dire que ça les guidait pour un certain moment. Et après cela, ça devrait changer. Ça devrait faire quoi? Ça devrait changer. Pour les principes, ça, c'est une vérité qui ne change pas. Je prends l'exemple clair. Nous sommes ici à terme de règles. Pour que nous soyons ici, nous nous fixons quoi des règles. Ça va nous guider momentanément dans ces cours. Nous allons les donner au moins dans cette introduction ici toujours. Les quelques règles qui vont nous guider pour que nous puissions nous attendre jusqu'à la fin de ces cours. Peut-être le samedi ou au cours de cette semaine. La règle, c'est une convention locale qui fait tout à fait changer. Nous demandons la présence et la participation de toutes les activités. Cela va nous guider. Nous disons par exemple, l'heure d'arrivée, c'est quelle heure? C'est 8 heures juste. Vous voyez? Dans ce module ici, nous allons suivre cette règle. Mais ça peut être modifié. Par exemple, il y a une perturbation au niveau ou sur le plan sécurité. On va se dire, au lieu de 8 heures, nous allons chaque fois arriver à 8h30. Là, vous comprenez. Pour les principes, je donne aussi un exemple. Manger. Manger, c'est un principe. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Il y a quelqu'un qui peut disconvenir. Ok, vous avez compris. Ça, vous comprenez l'essence du principe. Là, c'est toujours comme ça. Tu ne peux pas dire, oh, je ne sais pas, il y a ceci qui m'a amené à une conclusion disant que non, quelqu'un ne peut pas manger. Si vous faites ça, si vous ne mangez pas, vous mourrez. Ça, c'est un principe. Voilà. Nous donnons notre objectif spécifique ou qui va nous orienter vers l'objectif principal de compréhension des rôles fondamentaux des organes mécaniques. Nous disons ici, nous allons étudier les différents types d'organes de machines. Professeur, vous allez envoyer des fichiers. Et les rôles dans un système mécanique. Voilà. Donc, ici, nous disons que nous allons voir les différents types d'organes. Les types d'organes. Comment on peut classifier ces organes ici maintenant? Nous les connaissons. Alors, comment nous allons les classifier? Vous voyez que c'est intéressant. Par rapport au module, je pourrais vous balancer toujours le module partie par partie jusqu'à la fin de ce cours. Troisième objectif spécifique. Nous allons apprendre à dimensionner les organes en fonction de quoi? Des contraintes mécaniques et environnementales. Merci beaucoup. Nous revenons encore là-bas. La contrainte, la résistance, les motifs et Yann sont trois éléments différents. On parle de la résistance
voyons l'effort, résistance. Ici, il y en a au moins deux catégories de résistance. En mécanique, il y a la résistance élastique, il y a la résistance des rectiles. Alors, c'est quoi une résistance à vérité? Lorsqu'on fabrique un organe mécanique, un organe du secteur technique, sachez que l'on doit faire d'abord un essai pour que cet organe ne puisse pas créer des dégâts dans la vie pratique. On doit faire quoi? Des essais. C'est pourquoi vous trouverez en vérité quelqu'un qui fait normalement, lorsqu'on est en train de couler la dalle, on doit prendre l'échantillon. Est-ce qu'on est ensemble? Pour une bonne construction d'une maison, on doit prendre l'échantillon. De ce mélange, on va faire quoi? On va utiliser pour couler quoi? Si c'est la dalle, on prend l'échantillon. Cet échantillon-là, on l'appelle éprouvette. Être éprouvé, c'est être examiné. Être testé, c'est ça. Dans le sens de la vie même, être testé, être éprouvé. Alors, lorsqu'on est en train de faire des études ou des examens à cette matière-là, on a essayé de récupérer la matière qui sera utilisée, on dit qu'on fait quoi? Les essais des matériaux. Là, nous comprenons. Alors, l'éprouvette sera récupérée, et cette éprouvette, on va la soumettre à quoi? À des sollicitations. C'est pourquoi, en étudiant les cours de résistance des matériaux au niveau secondaire, on parle de combien de sollicitations? De 5 sollicitations. Il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle traction, il y a la compression, il y a ce qu'on appelle cisaillement, et il y a aussi ce qu'on appelle quoi? La flexion. Flexion. Et il y a ce qu'on appelle la torsion. Very good. Very good. Ça, ce sont des sollicitations qui sont simples. Il y a aussi des sollicitations maintenant qui sont trouvées à partir de la combinaison de quoi? Des deux ou des trois. Ça existe. Il y a des exemples quand on est au niveau humanitaire, là où on essaie de détailler très bien cette partie-ci. Alors, pour chacune des sollicitations ici, il y a des examens où il y a un test qu'on essaie de soumettre au matériau qui est sollicité à une de ces sollicitations. Une sollicitation, c'est l'ensemble des forces qui agissent, l'ensemble des forces extérieures qui agissent sur un corps. L'ensemble de ces forces-là, vous voyez que l'ensemble de ces forces, on peut les réunir en deux, vous voyez que ça allonge les matériaux. Là, on parle de quoi? De la traction. Lorsque ça raccourcit les matériaux, on parle de quoi? De la compression. Lorsque ça sépare les matériaux suivants, un plat, ça sépare les matériaux. Vous voyez qu'il y a une lame quelque part ici, comme ça. Ici, vous voyez qu'on va parler maintenant de quoi? Du cisaillement. Puisque cette partie ici pourra faire quoi? Pourra glisser ici. Vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle la déviation. Ici, on parle de quoi? De ce qu'on appelle la déviation. La pièce va faire quoi? Va dévier. Cette déviation ici, c'est calcul. Il y a des formules maintenant pour faire quoi? Pour essayer de déterminer cette déviation. Voilà. Il y a la flexion.
c'est lorsque les forces extérieures se réduisent à des efforts et vont ajouter quoi? Une flèche au niveau de quoi? Du matériau auquel on est en train de faire quoi? De passer les examens. La torsion. Ici, qu'est-ce qu'on demande? On est en train de faire quoi? On est en train de créer une forme de déviation au niveau de quoi? De la pièce. Voilà. C'est on fait ça d'une manière synthétique. Alors, ceci, nous venons de les intégrer pour arriver à répondre à quoi? À la question ici de la résistance des matériaux. Puisque à l'élève, on parle aussi de la résistance des fils, des boîtes de fils électriques. Alors, pour nous, en mécanique, comment nous allons trouver cette résistance? Puisque en élève, c'est trouvé par quoi? Par la pression divisée par l'intensité du courant. Oui. Avec la première loi de Messier Joule. Alors, nous retournons ici. La résistance élastique. Un matériau qui est en train d'être testé. Lorsqu'on fait des examens sur les matériaux, vous remarquez qu'il y a quoi? Il y a des axes. Il y a l'axe sur lequel nous allons trouver quoi? Nous allons trouver la charge et un axe sur lequel nous allons trouver quoi? La valeur de la longueur qui va s'ajouter à quoi? À la pièce. Ouais. Lorsqu'on tire des matériaux, il y a une valeur de longueur qui fait quoi? Qui s'ajoute. Ça on appelle à l'autre. Là c'est le principe. Alors, qu'est-ce qui va se présenter? Comprenez une chose, lorsqu'on tire pour la première fois, le matériau va accepter d'être tiré. Et si on cesse, ça va faire quoi? Ça va retourner à son état initial. Là, on dit que nous sommes dans la zone de l'élastique. Là, quelqu'un comprend. Et ici, il y a une charge pour le fond qui correspond à quoi? À la charge de l'élastique. Si on appelle par exemple qui est, ça dépasse, c'est une forme essentielle. Oui. Comprenez que nous sommes entrés dans la scène et les travaux, nous sommes encore à l'objectif j'ai prévu aussi ces temps il va être. Nous avons essayé d'apprendre ici. Nous avons essayé d'apprendre. J'arrive. Bon, vous avez compris. Nous sommes ici, là où nous analysons quoi? Les différentes charges. Bon, nous continuons pour essayer de mettre des points sur les sites à cette partie-ci. Vous voyez qu'il y a une charge qu'on peut appeler la charge élastique. Il y a une autre zone dans laquelle nous allons faire quoi? Nous allons nous retrouver. Ici, nous remarquons quoi? Une fois, nous cessons d'exercer des efforts cette fois-ci les matériaux, ça ne va pas retourner à son état initial. Et là, la zone directement porte de la zone plastique. Donc ici, il y a la zone élastique, et là, élastique. Là, nous avons quoi? La zone plastique. Ça, c'est zone plastique. Voilà. La troisième zone maintenant, c'est la zone dans laquelle il n'y a plus de réparation. La pièce passe directement à la rupture. Ça, c'est la troisième zone qu'on appelle la zone de rupture. Zone de
utile. Et utile. Là, je pense que les trois zones, nous allons les analyser. Ça, c'est effectué au niveau du laboratoire. Je me souviens, en février, plutôt à mars 2024, c'est-à-dire l'année qui s'est écoulée, comme j'ai été au niveau d'une usine dans laquelle on essaie de faire cet essai ici, au niveau du Rwanda, à Lua, plutôt près de Siemens, c'est une usine de fabrication du ciment. Donc là, on fait quoi? On fait d'abord l'essai pour voir si les ciments là sera capable de répondre aux exigences qui sont préétablies. Voilà. Alors, ici, vous remarquez qu'à partir de l'usine, on saura que ces ciments, une fois on les soumettait à une charge quelconque ici, ça peut entrer à l'utile une fois la charge est déjà d'autant de newtons. Vous voyez que ça, c'est donné à partir de l'usine. Donc, nous trouvons que la résistance élastique est égale à quoi? À la charge élastique divisée par maintenant le coefficient de sécurité. Cette marge de sécurité, voilà, ce coefficient ici, on essaie de le détailler dans les cours au niveau des humanités. On essaie de dire que le coefficient de sécurité pour une charge qui est stable varie entre 2 à combien? À 5. Oui. Alors, lorsqu'il y a l'estimation des charges, la valeur essaie de faire quoi? On essaie de prendre la résistance élastique en tenant compte de quoi? De ces différentes charges. Voilà. Là, vous remarquez que pour chaque matériau, la résistance élastique est trouvée par Q, par les fabricants. C'est le fabricant qui donne ça. Là, c'est au classique. Donc, ça, c'est donné. Ça vient directement avec les catalogues. C'est-à-dire, ça provient de ici. Alors, la contrainte à ça, vous voyez que ça, c'est un effort intérieur divisé par. Je ne sais pas comment. Est-ce que j'ai dit ça, c'est la résistance élastique? Ça, c'est par la surface initiale de la section initiale de couvertes. Oui, de couvertes. Vous voyez que c'est toujours la même formule. M sur S. Mais le M ici, vous comprenez que c'est le M qui est capable de garder quoi? La pièce ou l'organe toujours d'accord dans la zone de l'élastique. Là, c'est donné par les fabricants. Nous descendons maintenant pour répondre à la question la contrainte. La contrainte, comment nous allons l'obtenir? C'est l'effort extérieur qui agit sur quoi? Sur une surface. Vous voyez que maintenant, la résistance ici, on l'appelle résistance puisque ça va s'opposer à quoi? À cet effort extérieur. Vous venez taper ici. Pourquoi ça ne se développe pas? Puisqu'il y a une résistance interne qui est déjà donnée par les. Votre force extérieure visée par la surface ici, vous voyez qu'elle est inférieure encore à la résistance interne de quoi de ce matériau. Là, je pense qu'il y a une idée sur ce point-là. Je ne sais pas si nous pouvons avancer. Comment on va passer les autres supports? Nous sommes doublés. Nous sommes à quoi ici? Pourquoi les autres étaient Vous êtes vraiment de côté. nous sommes presque tous en tenue mécanique. Alors, lorsqu'il y a des là, on ne peut pas laisser avancer quand même. En tout cas, nous n'avons pas les choix. Nous n'avons pas les choix puisque le coup ici vit la perturbation qui est arrivée. On est en train de voir comment gagner les gars. En tout cas, nous sommes censés évoluer avec celui qui se présente.
Même si vous ne présentez pas, donc on va essayer d'éliminer certaines parties. Mais c'est là où c'est un peu grave. Donc nous continuons toujours avec les objectifs spécifiques en disant que dans ce cours, nous allons acquérir des compétences dans l'analyse des défaillances et les choix des voies. Mais avec cette formule-là que nous venons de trouver, vous voyez que nous sommes censés faire des analyses en tenant compte de quoi? De la caractéristique interne du matériau et du procédé de quoi? De fabrication. Si nous allons faire un roulage, donc automatiquement nous allons pas utiliser quoi? Du bois. Puisqu'on ne doit pas réussir à faire le roulage de quoi? Du bois. Pour dire les choix de matériaux. Ça sera aussi une occasion d'en parler un peu lorsque nous serons en train de faire quoi? De travailler dans ce métier. Quand on parle de défaillance, qu'est-ce qui vous arrive à la tête? Défaillance. Oui. Donc, quoi avec les gens, c'est par exemple, lorsqu'il y a certains faits, Défaillance. Voilà. Dites des pertes ou une certaine perturbation se présente par rapport au résultat que nous avions projeté. Nous allons aussi développer des capacités qui vont nous amener à la résolution de quoi? Des problèmes complexes liés à la conception de machines en intégrant quoi? Les aspects théoriques et les aspects qui sont pratiques. Les compétences, la capacité de résoudre les problèmes qui sont complexes. De manière synthétique, ce cours est idéal puisque ça va nous fournir quoi? Les compétences nécessaires en fait pour former des ingénieurs qui sont compétents et qui peuvent être capables de concevoir. On parle de la conception, vous avez dit l'imagination, l'optimisation. Ici, l'optimisation du système. Qu'est-ce que vous attendez par optimiser? Est-ce qu'avec les téléphones aussi, il y a quelque part là où vous entrez, on parle de l'optimisation. L'optimisation, c'est une amélioration. C'est ça. Rendre meilleur, optimiser. Donc nous allons rendre meilleur quoi? Les systèmes mécaniques. Mais les rendre meilleurs en tenant compte de quoi? Des normes de sécurité, en tenant compte des critères économiques. Puisque sur le marché du travail, il y a aussi des critères qu'on essaie de fixer. Nous allons aussi tenir compte des innovations technologiques dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Alors, vous serez vraiment capable de concevoir et d'analyser quoi? Les organes de machine. Concevoir et analyser. Ça, vraiment, pour nous, ça sera la chose que nous allons essayer de faire quoi? De poursuivre. Alors, comme nous avions dit tantôt, si vous remarquez sur cette image, il y a quoi? il y a les entraînements. C'est C'est un cas d'entraînement. ici, vous dites qu'il y a au moins l'entraînage, puisqu'il y a une combinaison de deux roues. Voilà. Ces deux roues ici sont en train de s'entraîner. Si vous pouvez très bien, ces deux roues ont même caractéristique. Puisque la distance ici est la même que celle qui est ici de suite. Donc, ça vraiment, nous n'allons pas laisser au courant de notre étude sur les organes du corps, les organes
in machine. Very, very good. Voilà. Nous pouvons avancer et nous voyons comment ce qui se trouve dans ces modules. Contenu. Nous avons le contenu théorique et il y a aussi le contenu qui cadre avec la pratique. Par rapport à la théorie, ici, nous allons voir l'introduction pour les bases nécessaires des machines pour que nous puissions nous assurer qu'il y a quoi? Il y a une confusion. Les bases des machines. Pour que nous puissions nous assurer que la machine ou les différentes machines fonctionnent à volonté. Et ici, nous aurons des exposés à effectuer. Nous aurons aussi à interagir comme nous sommes en train de le faire ici. Voilà. C'est un peu simple par rapport à ce qui concerne les notions théoriques et pratiques. Alors, projet pratique. Ici, vers la fin de ce module ici, nous allons essayer de voir les notions qui peuvent nous conduire à faire quoi? À la résolution des problèmes liés aux organes des machines. Nous allons voir au moins les notions qui peuvent nous donner les compétences pour résoudre quoi? Les problèmes des organes de quoi? Des machines. Alors, la méthode que nous allons utiliser ici, nous aurons l'approche interactive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous encourageons la participation active de tout et chacun de nous pendant ces enseignements ici. Et si une fois il y a une question, une suggestion, n'hésitez pas à faire quoi? À exhiber votre préoccupation. Voilà. Puisque ça va nous permettre de voir au moins l'idée que vous avez pour voir si nous pouvons apporter un apport, un ajout dans les modules que nous sommes en train de vous préparer. Voilà. Donc la participation de tout et chacun de nous, elle est la bienvenue. Alors, imaginez-vous, vous dites que vous êtes au nombre de 12 comme ça. Là, vous êtes présent, vous seul. Vous voyez que c'est un élément de doute. Puisque moi, je constate déjà que c'est mieux de changer de vacation pour trouver au moins une vacation qui peut vous arranger. Voilà. Voilà. Pour les gens qui sont vraiment occupés pendant la vacation jour, c'est mieux de se diriger vers la vacation soir. Puisque là, ça peut permettre aux gens d'utiliser bien l'argent qu'ils sont en train de payer, n'est-ce pas? Oui, puisque vous pouvez être là, payer, mais ne pas vraiment à décourager, c'est vraiment un pas. Sauf que la science, elle est là pour les gens qui se concentrent. Et sauf pour laquelle payer, entrer, de piger quelque chose, c'est très essentiel. Voilà l'objectif, on peut définir avec les objectifs. Je pense qu'on va commencer avec les définitions. Nous allons. Alors, comme par exemple, demain matin, alors aujourd'hui, on va se dire dans le débat, on va poser des choses parce qu'il y a des gens aussi qui sont partis à Bénin, les autres qui sont partis à Dakar. Mais nombreux sont ici à Bénin.
cette question avait déjà été traitée par les comités chargés de résoudre les pareilles difficultés. Mais là où il y avait au moins une représentativité des étudiants et l'idée était libérée avec l'union de toutes ces couches-là, en disant qu'elles vont pouvoir tout à fait démarrer. Donc, je ne sais pas s'il y a une idée contraire à celle-là, sinon peut-être les autres questions là. oui. Bon, je ne sais pas si on peut dire là, mais quand même, nous étions au même niveau. Non, vous êtes là, vous savez. Oui, c'est pourquoi je dis, là, il n'y a pas vraiment de continuer. En tout cas, nous, il n'y a pas de choix. Nous sommes en train de voir la grandeur du cours et nous Vous voyons. imaginez les 12 personnes et je sais. Bon, si on commence avec les révolutions, les autres, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, on attend les gens qui étaient informés, comme quoi il y a cours. Et on est en train de voir comment c'est rattrapé. Alors, nous continuons l'étude des cas. Ici, nous allons trouver l'occasion d'analyser des exemples réels qui sont concentrés directement en génie mécanique. Je pense avec l'exemple même que nous venons d'analyser ensemble pour comprendre la différence entre contrainte et résistance, ça fait déjà partie de ces exemples ici. Professeur, Oui. alors lorsqu'on parle ici des organes de production de machines, je pense que là, on va voir, c'est presque le même que les machines outils. Les machines outils, Oui, parce que dans les machines outils, on dit aussi, c'est la base aussi, la base c'est des machines qui peuvent construire d'autres machines. Je pense que c'est presque la même chose parce que lorsque je vois les emplenages, je pense que ce sont presque les mêmes domaines qu'on veut. donc, vous allez constater avec l'objectif capital que nous avons donné, nous avons dit quoi? Nous allons voir la compréhension des rôles de quoi? Des organes des machines. Sans pour autant ignorer la maîtrise de ces organes afin que ça puisse répondre à quoi? Aux exigences des différentes machines que nous allons essayer de parcourir, les organes de ces quelques machines. Voilà. Donc ici, il y a une collaboration, puisque quand nous sommes en train de parler de la fabrication des organes, nous voyons déjà qu'il y a des ateliers qui sont là pour maintenant faire la fabrication. Je ne sais pas s'il y a un aspect au moins de la réponse. Voilà. C'est important. Voilà. Nous sommes toujours là en train de marteler sur l'introduction. Importance maintenant de ce cours ici dans notre vie professionnelle. Puisque nous pouvons étudier le cours, même si nous ne commençons pas par ici, à la fin des comptes, vous pouvez trouver quelqu'un qui demande pourquoi vous avez étudié ce cours ici, il va manquer même quoi dire. Mais si vous avez été là quand même parmi les 12, vous pouvez avoir une idée générale. Donc pendant la résolution des problèmes qui surviennent dans la vie technique ou dans la société, vous allez constater que les problèmes liés au fonctionnement des machines sont des problèmes où plusieurs techniciens doivent faire quoi? Doivent intervenir. Prenons un exemple réel. Nous
voyons qu'il y a un dysfonctionnement de quoi? D'un groupe électrogène. Quelles sont les couches techniques qui peuvent intervenir? Sur les groupes. Ouais. Bon, ça dépend aussi parce que les groupes électrogènes, on peut pas. Ça, par exemple, ça peut tirer, ça fonctionne. Peut-être que pour allumer, ça sera un peu compliqué. Alors, quelles sont les couches? C'est ça ce qui était la question. Quelles sont les couches qui peuvent intervenir au cas où il y a une difficulté qui se présente sur un groupe électrogène? D'abord, on va savoir si un groupe électrogène, il y a des grandes parties. Voilà. Des parties électriques et des parties mécaniques. Vous voyez déjà que les électriciens peuvent faire quoi? Peuvent intervenir. Il y a aussi les mécaniciens qui peuvent aussi faire quoi? Intervenir. Il y a aussi les psychologues qui peuvent aussi intervenir. Ça peut être un groupe, oui. On peut se demander, ce groupe ici, nous sommes dans une salle où regardez les gens qui souffrent du trouble mental. Mais vous amenez un groupe électrogène pour que ça puisse les aider à ce qui concerne l'éclairage. Mais on constate que c'est un groupe qui va encore accentuer quoi? Leur trouble. Voilà. Donc un psychologue va venir et vous dire, en tout cas, ce groupe ici va encore amplifier quoi? Les problèmes. Donc vous allez trouver que ce n'est pas seulement une seule catégorie de personnes qui peuvent intervenir pour réfléchir sur comment obtenir la solution à un problème de la société, mais plusieurs couches de personnes doivent faire quoi? Doivent intervenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce cours ici est mis là pour nous aider à faire des analyses. Alors, comment nous serons-ils de passer des évaluations et faire leur suivi? Ici, vous allez comprendre que nous aurons à passer régulièrement des travaux pratiques, des travaux dirigés que nous appelons communément TD, des interrogations, et à la fin, nous aurons un examen final pour essayer de clore ces cours. Cependant, nous allons aussi tenir compte de la présence de tout le monde. Ça vraiment, nous essayons de souligner. Alors, nous mettons un accent sur l'application pratique des quoi? Des connaissances. Puisque nous pouvons étudier les modules ici, mais si nous ne pratiquons pas, nous n'allons pas nous heurter devant quoi? Devant ce que nous appelons des défis. Donc il faut pratiquer pour avoir des défis qui peuvent nous amener à quoi? À la croissance et à l'application propre même de quoi? De ces modules ou des connaissances que nous allons trouver dans ces modules. Vraiment, c'est ça ce que nous demandons. C'est ça ce que nous demandons à tout et chacun de nous. Alors, comment nous pouvons mettre en application ces connaissances? Mettre en application. Le mettre en application, c'est à partir, par exemple, des TD, des TP, pour le mettre en application. Voilà. Ça sera d'abord au niveau d'ici à l'auditoire. Et puis, lorsque nous sommes dans la société, Lorsqu'il y a des pratiques. donc lorsque vous êtes en train de réfléchir sur un sujet que vous trouvez quelque part, un sujet, quand on parle d'un sujet, ici nous voyons déjà un défi de la société, c'est mieux directement de faire appel aux notions de secours. Est-ce que nous ne pouvons pas y faire intervenir un organe mécanique
Et si nous l'utilisons, est-ce que cet organe sera vraiment capable de répondre aux exigences? Quand on parle des exigences, là nous nous souvenons de quoi? Des contraintes, c'est-à-dire les efforts qui seront en train d'agir sur quoi? Sur le matériel. Vous voyez déjà une idée sur cette pratique ici. Voilà. Donc cette pratique, au niveau de l'auditoire, nous disons qu'elle sera orientée vers les travaux que nous serons en train d'effectuer et au niveau d'ici à l'auditoire. Ça, vraiment, c'est ce qui est très, très important. Alors, pour clôturer au moins cette partie qui cadre avec l'introduction, nous aimerions dire quoi? Nous aimerions juste dire que nous demandons à tout le monde de s'investir pleinement dès ce moment ici jusqu'au bout de quoi? Des secours. Mettez-vous vraiment au travail, cela pourra permettre à ce que nous puissions piger l'essentiel dans cette vie. Vu que nous avons un moment qui est bien calibré. Donc, vraiment, mettons-nous au travail. Ça va nous aider à faire quoi? À faire très bien notre travail, à profiter beaucoup de connaissances au cours de l'échange que nous aurons à passer ici. Alors, il y a quelques conseils notamment que nous allons vous donner pour que vous puissiez réussir au moins ces cours. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez pour réussir? Pour réussir, il faut juste avoir une bonne concentration. Une bonne concentration. Et donc, faire tout ce qu'un apprenant peut faire pour réussir. Donc, c'est ici que nous aimerions au moins détailler beaucoup. C'est quoi ce que nous allons faire pour réussir dans ce cours? Oui. Puisque quand vous laissez ça en termes d'illusion, là, on ne peut pas comprendre tout ce qui. Là, ça serait un peu compliqué. On s'est dit quoi? Exécuter les ordres. Par exemple, si on donne une idée, on doit les faire, les remettre au temps donné, au temps obligé pour les remettre. Donc, si on dit par exemple, arriver demain à 7 heures, c'est arriver à 7 heures pour quitter aux heures normales, on doit faire l'école. C'est ça. Voilà, on doit quitter au niveau de l'établissement. Donc, ici, nous tenons à souligner que nous ne devons pas faire un hasard. C'est pourquoi nous demandons d'être assidus, l'assiduité. C'est-à-dire quoi? Participer activement au cours. Pour avoir quoi? Les enseignements. La participation, vraiment, c'est un point très essentiel, puisque ça va aider que nous puissions échanger et ne pas se répéter. Quand je parle de la répétition, vous voyez, quelqu'un peut être là, il pose la question, or nous avons déjà répondu, nous avons donné réponse à la question. Quelle est? Vous voyez que ça sera une répétition. Et la personne en question, on pourra faire quoi? On pourra l'orienter vers la partie concernée, afin que nous puissions au moins avancer le plus vite que possible. Ça, c'est vraiment un point très, très capital, l'assiduité. Deuxièmement, nous avons une question, nous devons faire quoi? Nous avons une question, nous devons poser la question. Et cela pourra nous aider à avoir une idée claire sur
les compétences que nous sommes en train de faire quoi dans l'INISI. Ça, c'est vraiment un deuxième conseil que nous donnons à tout et chacun de nous. Mettons-nous au travail. Ça va nous arranger. Troisièmement, nous demandons tout le monde de mettre en pratique les connaissances. C'est-à-dire réaliser des exercices avec intérêt. Puisque un travail que nous donnons, c'est un travail qui a au moins quoi est l'objectif. Voilà. Donc nous devons mettre les connaissances à application. Ça pourra faire quoi? Ça pourra guider tout le monde, tout et chacun de nous, de sorte qu'il soit capable de se retrouver et faire quoi? Et faire l'essentiel. Donc, c'est en fait ça, c'est que nous demandons à chacun de nous. Deuxièmement, nous aurons des travaux à effectuer en équipe. Lorsqu'il s'agit de travail à effectuer en équipe, qu'est-ce que nous devons faire? Dans le groupe, là, nous devons nous concentrer, puisque en nous concentrant, nous allons échanger des idées. Et s'il y a un défi à résoudre, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de résoudre ces défis. Ça sera très capital. Travail en équipe. Nous devons effectuer des travaux en équipe. Alors, en cas de question, nous avons déjà dit que nous devons faire quoi? Nous devons poser des questions et là, nous serons directement prêts pour répondre aux différentes questions. Alors, nous sommes maintenant disponibles pour répondre à toutes vos questions. C'est pourquoi nous demandons de ne pas hésiter à faire quoi? À poser vos différentes questions. Cela pourra nous amener vers la réussite. Et nous prenons la réussite comme notre priorité. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette introduction ici. Et c'est la raison pour laquelle nous disons grand merci d'abord pour la participation. Alors, ici, en continuant avec l'introduction, nous sommes censés connaître au moins quelques chapitres que nous allons essayer de parcourir ensemble. Voici au moins un plat que nous allons suivre. Nous allons commencer par les notions générales ici, les organes de construction des machines dans les premiers chapitres. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir quoi? Les fonctions mécaniques des éléments terres. Là, vraiment, nous allons détailler beaucoup ces différentes fonctions-là, mécaniques et élémentaires. Ils sont au nombre de 5, nous allons les parcourir ensemble. Et vous saurez que tout le monde qui est appelé à être un ingénieur en mécanique doit connaître quoi? Ces 5 fonctions. Ça, c'est idéal. Nous allons parcourir les assemblages des éléments de machine. Si nous allons essayer de donner quelques idées sur les assemblages, nous aurons aussi un chapitre qui va parler maintenant des assemblages élastiques. Les assemblages élastiques. Nous pouvons faire un assemblage et nous allons remarquer que c'est un assemblage qui est élastique.
Donc ça, nous allons faire quoi? Nous allons développer et finalement, nous allons parler de quoi? De la transmission du mouvement. Voilà. Ça sera vraiment très essentiel. Et c'est par là que même nous essayons de clôturer avec l'introduction.